Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la vidéo du mois de juillet. On y va directement. C'est parti. T'as pas envie d'attendre, moi non plus. Les Sagittaires, on va utiliser le portail des 12 d'Alias Kay pour regarder un petit peu. Alors, on va prendre juste une carte, on va prendre une maison et on va prendre une planète pour regarder un petit peu ce qui ressort pour toi ce mois-ci, l'énergie là que tu as. Alors, au niveau des maisons, tu as Sagittaire, Juillet. Tu as la maison 11, les amis, les appuis et les projets. Je sais pas si tu vois bien. C'est aux couleurs. Ouais, si, c'est bon. Parce que c'est couleur or. C'est pour ça que je l'ai mis dessus là. Voilà. Alors, au niveau de la maison, tu as la maison 11. Et tu as donc, les amis, les projets. Au niveau des planètes, tu seras gouverné au mois de juillet par... Alors, les astrologues, hein, c'est juste... là, hein, c'est au niveau cartomancie, hein, d'accord? C'est pas de l'astrologie pure et dure. Hein. On se calme. Tu as Mercure, la réflexion, les échanges et les expressions. Ça va communiquer énormément ce mois-ci pour toi, d'accord? On voit cette notion de communication, on voit cette notion aussi de réflexion. Tiens, pas trop l'habitude du Sagittaire, ou alors il réfléchit très très vite les Sagittaires. Donc l'échange, la communication va être importante et pourrait amener à des projets assez important aussi, puisqu'on a de bons appuis. Voilà, on a de bons appuis, on a les bonnes personnes, on a le 11, donc le chiffre, 2 fois le chiffre 1, qui va parler de nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Donc, grâce à ces communications, grâce à Mercure, la communication va être extrêmement positive et fertile ce mois-ci. Là, je sais pas si tu vas très bien les voir, là, de ce côté-là. Mais j'essaie, je regarde. Ouais, si tu les vois. Voilà. Allez, on va prendre le tarot. On va prendre 6 cartes pour ouvrir ton tirage ce mois-ci. Go! Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de juillet, on a le 5 d'épée. Les conflits. Hein, il y a le fait de s'accrocher aussi. Hein, voilà, on a le repos, la récupération. C'est peut-être envers toi. Hein, c'est peut-être le bordel dans ta tête. Typique du Sagittaire, ça va trop vite. Prendre du repos. On a les associations, des engagements sérieux là qui ressortent avec le 2 de coupe aussi en énergie principale. Donc, pour pouvoir profiter de ces engagements, de ces associations, de ces discussions favorables et de ces projets vraiment stables et profitables, positifs pour toi, il va falloir réussir à prendre ce temps de repos et à arrêter de courir dans tous les sens. Tu t'épuises. Putain, j'allais le dire. Tu t'épuises. Tu te fous plus d'angoisse et de stress qu'autre chose, d'accord? Donc, le repos et la réflexion t'amènent à l'échange, à la communication, au partage. C'est ce qu'on a vu là, hein, d'accord? Mercure, hein, l'échange, la communication et le partage. Et ça va te permettre la réussite, le succès et la victoire. Waouh. Arcane majeur, tu as le jugement qui est ressorti. Voici venue l'heure de la renaissance pour toi ce mois-ci. C'est une transformation extrêmement positive grâce à des échanges, des communications et des réflexions très profondes, petit Sagittaire. Donc, il va peut-être falloir que tu luttes contre toi-même, en fait, hein, tout simplement, hein, que tu résistes à la tentation d'aller dans tous les sens et de courir de partout, que tu te centres, que tu te poses les bonnes questions aussi, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, on te sent super animé, un peu trop beaucoup animé aussi, hein, on voit que là, il y a cette notion de défendre ce qui t'appartient, mais attention à rester soft hein, quand même, hein, parce que à trop être dans cette énergie-là, tu pourrais vraiment t'épuiser à la tâche. Le truc qu'il y a aussi, c'est que moi je vois quelqu'un de très combatif ou combative, hein,
carte-là, par rapport à cette carte-là, et qui occulte cette détresse émotionnelle, psychologique, physique, d'accord, ce burn-out, cette anxiété extrême qui ressort. Tu avances, mais tu avances en luttant en fait. Voilà. Et c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Logiquement, tu devrais avancer en tout apaisement, en toute tranquillité, en toute sérénité, avec calme et repos. C'est dur, c'est dur, c'est dur pour toi qui es Sagittaire, je sais. C'est très très dur. C'est ces deux cartes-là hein, qui me perturbent, on va dire dans le sens pas interprétation, mais qui perturbent un petit peu ton tirage. Et c'est là où mon attention se pose beaucoup parce que c'est la clé. La clé est de ne plus être dans le déni, accepter son épuisement, accepter de prendre du repos pour pouvoir laisser place à cette merveilleuse nouveauté. La communication avec Mercure et les échanges et l'expression qui ressortent, ainsi que le 6 de denier, là, on pourrait les associer ensemble, ces deux cartes-là, pourrait être l'idée d'aller parler à quelqu'un, de te confier, d'extérioriser ce mal-être au lieu de le garder à l'intérieur de toi pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases, pour pouvoir te reconnecter à nouveau avec toi et repartir avec joie et réussite vers ton accomplissement. Voilà. Ce repos est la clé. Il est en plein milieu, c'est la clé. Il y a la renaissance, mais cette renaissance pour moi intervient avec la carte du repos. Et tant que cet état d'esprit sera là, tant qu'on continuera d'avancer avec ses bagages, à chaque pas, le bagage prendra 1 kilo de plus et ça sera de plus en plus dur jusqu'à ce que tu ne puisses plus avancer. Waouh, ça sort tout seul, hein, je te préviens, d'accord ? Donc, le repos est vraiment très, très, très important afin que tu puisses te retrouver, afin que tu puisses aussi retrouver les petits plaisirs de la vie, les joies d'échanger, de communiquer avec les amis, le relationnel, de profiter. Voilà, telle est ta victoire. Dans la matière, il y a une renaissance totale. C'est l'heure. Petit Sagittaire, c'est l'heure. Comme j'ai l'habitude de dire, et là on me remonte la même image, comme dans le Roi Lion, quand on présente le petit bébé Simba au peuple. Voilà, c'est la même chose, c'est l'heure pour toi. Voilà, c'est l'heure du nouveau départ, c'est l'heure de la renaissance, c'est l'heure de la transformation positive, c'est l'heure de nouveau toi, c'est le moment. Voilà, c'est le moment, tu le sentais depuis un bon moment, et bien voilà, c'est le moment. Donc, ce temps de pause et ce repos est très important pour la suite parce que tu es en plein changement énergétique, en plein changement dans la matière, en plein changement de projet, tu es en pleine évolution, tu es en pleine renaissance et c'est fatigant, d'accord? C'est fatigant. Donc, prends le peu de temps, si tu en as peu, ou prends le plus de temps pour toi, pour te reposer, prendre un bouquin, rester dans le calme, faire un petit bain de soleil, prendre un bain, j'en sais rien moi, hein, mais ça c'est du temps pour toi. Voilà. On a aussi cette notion de contrat et d'engagement, d'opportunité, de proposition qui ressort là dans le tirage, très 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 positive et elle va t'amener une certaine renommée. C'est pas la renommée péter plus haut que ses fesses hein, pour toi. Hein. C'est pas ton énergie, tes valeurs. C'est une renommée, une avancée. Tu vas être mis sur le devant de la scène grâce à cette proposition et à cet engagement. Donc ce repos, encore une fois, est nécessaire parce que en luttant sur des choses qui ne t'appartiennent plus ou qui ne doivent plus être là, tu ralentis ce qui t'est dû et cette évolution impressionnante. Donc, n'hésite pas. Use-en, profite-en. Hein. Voilà. Donc, c'est le moment, c'est l'heure. Ça y est, c'est ta renaissance. Attends, je range toutes ces cartes parce que plus j'avance dans les vidéos et plus je rajoute des oracles, moi, je vais pas y arriver. Hein. Allez, je garde les cartes. Voilà, tu as la tour. Allez hop, en dessous du jugement, en plus tu as la tour. La reconstruction. Tout est en train de se casser la gueule autour de toi au moment où tu regardes cette vidéo. Il n'y a pas forcément de temporalité. Même si tu la regardes en août, c'est que tu devais la regarder en août. Comme si tout se cassait la figure autour de toi actuellement.
mais tu ne peux rien y faire. Avec la tour, tu ne peux rien y faire. C'est normal. C'est la mort avant la renaissance. Voilà, c'est la déconstruction. La déconstruction avant une reconstruction méga, méga solide. Donc, traverse ça en toute tranquillité avec la carte du repos. N'essaye pas de lutter parce que ça sera contre toi, du coup. OK? Donc, suis la vibes. Allez, le domaine professionnel, on va aller regarder tous les domaines avec le 77. Ça. Ouais, la vidéo est bien parfaite. Alors, hop là, avec le 77 domaine professionnel pour les Sagittaires. Eh bien voilà, allez, ça c'est le 2 de coupe, c'est la même carte, l'association, l'union, le partenariat, l'engagement qui ressort. On a une mutation, on a une mutation, un changement, voilà, un départ, un nouveau départ, voilà, nouveau départ professionnel, nouvelle proposition, nouveau départ. Ça veut pas dire là que tu abandonnes l'ancien pour l'instant, j'ai pas de séparation, mais il y a l'idée d'avancement, on avance, tu étais à l'étape 1. Dans ton travail, tu passes à l'étape 2. Ça peut être une promotion, d'accord? On a l'aspect financier, on a la justice, on a la prise de responsabilité, la maturité, d'accord? Et on a la rupture qui ressort. Ben, elle est là, la rupture. On a le silence. Tais-toi! Oh là là! Le défi pour le Sagittaire. Tais-toi. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Ne marronne pas, ne rumine pas. Tout est bon, tout est juste. Donc, par rapport au domaine professionnel, on a un changement, on a une évolution, on a une progression, on a une mutation, on a une mue tout court. On a l'idée aussi de passer d'un CDD à un CDI. On a l'idée aussi d'un changement d'organisme, d'un changement de lieu. On a l'idée de déplacement qui ressort. On a une promotion dans le domaine professionnel, une élévation financière aussi dans ce domaine-là. On a un accord financier qui ressort au mois de juillet, prise de responsabilité, maturité aussi, d'où le silence. Ah, c'est bien, tu vas prendre tes leçons. C'est-à-dire que là, la communication maintenant, quand tu vas la mettre en place, les échanges, est-ce que tu la vois cette carte quand je la montre? Voilà, les échanges là, hein, d'accord, les expressions, elles ne seront plus tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas parler, ce sera juste. Voilà, ce sera juste. Tu vas plus dire tout et son contraire. Tu vas plus parler inutilement. Tu vas parler uniquement quand il y aura besoin de parler et de t'exprimer. Waouh! Quelle avancée! Tu m'étonnes pour le Sagittaire. Bon, il y a, tu vois... couper la langue. Il y a l'idée coupure de communication. Il y a cette notion de séparation qui ressort, mais une séparation, c'est pas une rupture, c'est une séparation là. Séparation parce que il y a un changement, parce qu'il y a un nouveau départ officiel. On a l'officialisation là avec la carte de la justice. On a vraiment l'idée de responsabilité, de notoriété. Ça ressort avec la carte du 6 de bâton, la renommée, la reconnaissance, le succès, la victoire et l'accomplissement. C'est exactement ce qui est ressorti tout à l'heure dans le tarot, d'accord? Je pense que là, la reconnaissance, la renommée que tu attendais, c'est ce poste à responsabilité, ce diplôme, cette élévation, le fait d'entrer dans la lumière, eh bien, il s'accomplit ce mois-ci. Voilà. On a le silence et on a l'abondance qui ressort. Accepte-le. Voilà. Parce qu'on voit là quand même au niveau mental et émotionnel, le fait de ne pas se sentir légitime, et pourtant tu peux. Hein. Je peux te promettre que tu peux. Et là, tu as cette notion de récolte. Il y a le retour à la récolte. Donc, au niveau professionnel, tu vas récolter ce qui t'était destiné et tu peux te sentir légitime par rapport à ça, d'accord? Tu as le silence et tu as le sentiment de non-légitimité alors qu'on te dit que tu peux te sentir légitime. Tu vas récolter ce que tu as semé et bien plus que ce que tu ne le crois. Voilà. Donc, on va parler de mouvement, de changement, de progression, de mutation, de changement de contrat parce qu'il y a eu une promotion, d'accord? Ça avance grandement et l'officialisation est en place. Voilà. Tout devient officiel merveilleusement bien. Le passé reste au passé.
Hein. Il y a vraiment le passé là qui ressort, le retour en arrière. Le passé reste au passé. Hein. Tu as la rupture et tu as la faux. La faux, c'est aussi la récolte. Donc, tu vas récolter ce que tu as semé, mais tu vas aussi laisser le passé au passé. Donc, tu avances grandement et à grands pas, domaine professionnel. Tout d'un coup, on va te fiche dans la lumière, on va te filer ta renommée. Tu vas te retrouver avec des personnes ultra expérimentées, ultra haut placées aussi peut-être, avec la carte du sage qui était ressortie. Tu vas être entouré soudainement de personnes qui ont très bien réussi dans la vie, qui eux-mêmes ont une très grande renommée. Tu vas être peut-être le petit bleu, mais c'est pas grave. Voilà. Vas-y, ils vont t'apprendre. Allez, par rapport au domaine financier, les Sagittaires. Hop, là, on a la femme qui ressort. Donc, la pause. Je perds le mot. Cette notion d'amour inconditionnel, de réflexion, de patience, de stabilité. Peut-être de la patience avant d'investir aussi, hein, d'accord, hein, ok. Il y a la création aussi, hein, peut-être une nouvelle création. Allez, alors, on a le deuil qui ressort par rapport à l'argent. Quelque chose qui se termine. Un ancien... on a le cœur, on a l'épanouissement. Alors, ça peut être en lien avec un divorce aussi. Comme ça peut être en lien aussi avec le fait de gagner sa vie d'une manière différente. La fin des galères financières, puisqu'on a l'épanouissement et la vitalité autour des finances. On a l'homme qui, là, nous parle d'action. Par contre, d'action, d'organisation, de sécurité financière aussi. On a le changement. Peut-être une tierce personne. Alors par contre, fais pas confiance à n'importe qui pour gérer tes sous ou ton budget. Waouh, 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 waouh. Regarde-moi ça. Là, on a les personnes de cœur. Alors ça peut être des personnes de la famille. Ça peut être ton chéri ou ta chérie, ton homme, ta femme. Mais ne donne pas les clés à n'importe qui non plus. Hein. Ni de ton énergie. Hein, d'accord? On a les larmes. Est-ce que c'est des larmes de joie? J'ai l'impression avec la clé. Hein. Et on a le départ. Le mouvement. Oh, tu as un peu peur, peut-être que tu flippes un peu. Hein. Et on a l'éclosion, la renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres et la créativité qui ressort. La créativité, domaine artistique, domaine spirituel, médiumnité aussi. Hein, des médiums qui s'élèvent et qui s'ouvrent aussi, hein, d'accord, hein. Une progression, tu passes à une étape supérieure, tu vois l'évolution de tes capacités, de tes dons. Ce mois-ci, il y a quelque chose qui avance grandement. Hein. Il y a de l'action, Alors, par rapport à l'aspect financier, où on va rajouter aussi le côté énergétique, parce que pour toi, c'est ces deux domaines-là qui ressortent. Par rapport à l'aspect financier, on pourrait parler d'un héritage, alors qui se passe pour moi relativement en douceur, ou en tout cas qui se termine en douceur. On a la clé, on a le fait d'aller de l'avant. On se met en action, peut-être de l'aide, on s'entraide malgré tout, d'accord, mais je ressens cette notion d'héritage hein, qui ressort avec la bougie. On a aussi l'épanouissement, c'est-à-dire qu'on passe d'énergie financière qui se consumait, comme cette bougie, d'accord, qui se consumait. Et là, on voit cet épanouissement qui revient, le changement est la clé. De la réussite et une nouvelle vitalité financière qui se met en place. Donc peut-être qu'il fallait justement que tout ce que tu avais amassé ou ce que tu as pu amasser s'estompe. C'est-à-dire que peut-être l'univers t'a forcé à dépenser à cause de factures ou autres pour que tu puisses épurer l'ancienne énergie financière et laisser de la place, de la grosse place à la nouvelle énergie financière qui se présente à toi. On a les larmes, on a le mouvement et on a la renaissance. Donc ces trois cartes-là, je les ressens comment? Dans la gratitude. Voilà, des larmes de joie, des remerciements,
de la gratitude, des larmes d'excuses. Hein, tu as peut-être pesté pendant des semaines ou des mois ou des années contre l'univers parce qu'il t'arrivait que des galères financières. Et là, tu comprends le pourquoi du comment. Ça s'est passé ainsi et ça peut être du coup des larmes d'excuses. On voit une créativité au plafond là hein, qui ressort. Ça va fuser de tous les côtés. Il y a des contrats, des associations, des opportunités. Il y a vraiment une renommée très importante et l'aspect financier va suivre derrière. Donc là, la renaissance, le renouveau est en marche et on voit que tu vas gagner ta vie d'une manière différente et beaucoup plus confortable. Waouh! Ok. Allez, le domaine sentimental où on va prendre un oracle spécial amour. On change. Alors, par rapport à l'amour, hop là. Il y a la séduction qui ressort. Ouh là là. Attends, tu vois bien là? Ouais, ok. On a la séduction qui ressort par rapport au domaine sentimental. Ok. Oh, elle est sortie pour tout le monde celle-là, mais c'est pas possible. Ouais, mais en même temps, c'est ta séduction là. Ouh, ton énergie va envoûter. C'est pas, je pense pas que ce soit négatif. C'est plutôt que c'est pas volontaire de ta part. Hein. Mais en fait, là où tu vas aller, tu vas briller. Tu vas briller, tu vas attirer à toi. On a le déménagement, le changement, le nouveau départ. On a l'amour, on a l'informatique et les vidéos, les photos. Alors ça, en fait, c'est peut-être l'idée de rencontrer quelqu'un via les réseaux sociaux, hein, d'accord hein. On a vraiment cette alchimie entre vous. Ça fait peut-être un petit moment que vous êtes attirés l'un vers l'autre. Et il y aura peut-être l'idée aussi de se voir pour de vrai. Attention, ouais, j'ai ressenti l'éloignement géographique. Peut-être que voilà, il y a cette distance géographique qui vous ennuie, hein, ok. Vous êtes de plus en attirés l'un envers l'autre et vous avez vraiment envie de vous retrouver. Donc, il pourrait y avoir un déménagement ou un aménagement. Soit c'est toi, soit c'est l'autre, mais vous pourriez vous retrouver sous le même toit. C'est-à-dire que tout ce qui est discussion ou relation à distance pourrait se terminer pour qu'on puisse se retrouver. Et ben voilà, la rencontre qui ressort. Ouh là 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 là. On a vraiment, tu vois, la séduction, les yeux sensuels, c'est les jeux, les plaisirs, le piment. On a vraiment un jeu de séduction très très fort ce mois-ci. Que tu sois en couple ou célibataire, waouh, soit tu vas user de ton charme parce que tu vas reconnaître ta vraie valeur, soit c'est pas méchant. Hein, soit on va décider de remettre un petit peu de piment dans la vie d'un couple là, d'accord, pour raviver la flamme. Il y a cette attraction là inattendue qui se met en place où on va pas pouvoir résister, d'accord, mais c'est là quoi. Je sais pas ce qui va se passer, mais tu pourrais ne pas te reconnaître. Voilà, tu pourrais ne pas le reconnaître, c'est pas dans tes habitudes, tu es peut-être plutôt pudique, t'aimes pas trop tout ça, user de ton charme ou jouer à ces jeux de sensualité, eh bien ça ressort. Voilà, il y a comme cette attirance par rapport à ça où tu vas vouloir vraiment jouer à ce jeu, on va dire comme quand on était ado, qui met un petit peu de piment. Voilà, dans le couple ou dans une nouvelle relation. J'avais pas vu, mais cette carte-là, c'est pas la stabilité, c'est l'instabilité. Avec la balance justement qui n'est pas droite, oui mais non, manque d'équilibre. Alors ça c'est avec la carte de l'envoûtement, je dirais que c'est le passé. C'est le passé qui pourrait être un petit peu trop présent et qui te ferait douter. Voilà. Mais là on voit vraiment que les cartes positives prennent beaucoup plus de place. Il y a cette attraction qui ressort. Donc voilà, je regarde un petit peu. On a donc les plaisirs qui ressortent, on a la chance et on a le bonheur. Oh, on a l'âme sœur, oh là là, la compatibilité. Bon, ben voilà, hein, ben c'est bon. Hein. En fait, je pense que c'est pour ça que j'ai ressenti. Il y a l'envoûtement, mais par ton charme. C'est pas genre un rituel, c'est ton charme. Soit tu vas reséduire ton autre, soit ton autre va te reséduire. Il va y avoir une espèce d'envoûtement sensuel dans le couple qui revient. Cette alchimie, cette attirance se remet en place. Soit tu es célibataire et là,
il y a quelqu'un qui va être envoûté par ton charme, hein, d'accord? On a le bonheur, on a la chance, la fertilité, la compatibilité amoureuse. Donc oui, non, doute. Pour les célibataires, s'il y a une rencontre, on voit que ça va te déstabiliser. Peut-être que la personne, justement, par son alchimie là, cet envoûtement là, waouh, le coup de foudre, tu vois, ça va te déstabiliser, mais c'est très positif, très très positif. Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un via les réseaux, hein, et du coup tu vas te dire ouais, bon, ça va pas le faire et tout ça, voilà. Mais tu penses toujours, tu penses toujours à cette personne. Elle t'a envoûté au second degré, hein, d'accord? Eh bien, tu as raison parce que du coup, l'alchimie, la loi d'attraction, elle n'est pas là pour rien du tout puisqu'il y a une compatibilité amoureuse presque à 100%. Voilà. Ah bah dis, c'est love to love là, hein, ce mois-ci, les Sagittaires. Au secours, hein, il y en a trop. Limite trop. Allez, par rapport à ton projet, qu'est-ce qu'on te dit ce mois-ci? Par rapport à ton projet. Alors, projet pour les Sagittaires. Bon, on a le sage, on a les responsabilités, on a la notoriété, on a le chemin qui s'ouvre, on a le 1, 2, 3, la progression dans ton cas, là. On a des discussions sérieuses. Waouh, waouh, waouh. Discussions sérieuses qui ressortent pour toi. J'ai toujours peur de ne pas le mettre au bon endroit et que tu ne voyais pas. On a le noir, le sombre, peut-être en fin de journée. On a la séparation. Donc la séparation et la rupture de la stagnation et de pas de la noirceur mais de des doutes, du manque de clarté. On a l'introspection qui ressort. Tu réfléchis, tu as des doutes. Ah, tes doutes, ils sont dus à tes plus lourds secrets, là, oh là là, cachés, enfouis à l'intérieur de toi et qui te déroutent. Bon, du coup, on a la récolte et on a le retour. Voilà. On a la récolte et on a le retour. Il faut que tu ailles fouiner à l'intérieur de toi, hein, par rapport à ton projet. Tu as tes propres réponses. Qu'est-ce qui te déstabilise et te fiche le doute et amène ce manque de clarté par rapport à la situation? C'est le manque de confiance en toi. Le manque de confiance en toi parce que le passé te rattrape à chaque fois. Le manque de légitimité parce que on t'a toujours appris que tu ne valais rien peut-être, hein, d'accord, hein, voilà. Le manque de communication parce qu'on t'a toujours appris à te taire, je n'en sais rien. Mais c'est comme si le passé te rattrapait à chaque fois et venait empiéter sur ce nouveau départ. D'où la carte de la maturité. Voilà. Aujourd'hui, tu as compris, tu sais comment faire. Tu sais comment arrêter ce mental, tu sais reprendre ta souveraineté, tu sais comment te sentir légitime. On a ce sentiment d'apaisement, de paix, de tranquillité, de maturité encore une fois. On a la stabilité qui ressort. On a ce chemin qui s'ouvre à toi, qui s'offre à toi et qui est super important parce que cette notoriété-là que tu vas recevoir, cette mise en lumière, elle t'est destinée, d'accord? Tu ne l'as pas volée, elle t'est destinée. Donc, tu as le droit de l'avoir. Elle est pour toi. Ça fait un moment que tu travailles dessus. Ça fait un moment que tu avances en étant une bonne personne, bienveillante, bienveillant, en ne faisant de mal à personne, justement. Tu as travaillé pour toi. Et ce que tu reçois, c'est pour toi. Ce nouveau chemin, il est pour toi, d'accord? Tu le mérites. Voilà. Donc, par rapport à ton projet, il y a des communications extrêmement favorables qui t'ouvrent un chemin. Ce chemin, tu l'attendais depuis un long moment et il va te permettre d'arrêter, de sortir de l'ombre pour rentrer dans la lumière. Voilà, sortir de l'ombre pour rentrer dans la lumière. Il y a vraiment le sage. Tu vas être entouré de personnes, encore une fois, qui ont déjà, depuis un moment, ce que tu es sur le point de récolter par rapport à ton projet. Voilà. Communication, elles sont extrêmement positives. Je voudrais juste savoir, est-ce qu'on sort justement de l'ombre? On a la famille qui ressort. On a le silence. Ah, tais-toi. Ils vont te ficher le doute. On a le deuil. Ouais. L'écoute. Ok. Clairaudience. Ok, on a le repos.
Ouais, ben, tu vois qu'il y a quand même du boulot. Hein. Féminité intérieure, on a l'homme, l'action, l'amour de soi, l'action, le soudain. Fou, l'éclairage de génie. On a le blocage, putain. Ouais. Oh, on va faire tout le jeu, là. On a la maison. Hein. Tu vois, l'introspection, ça parle tout d'introspection, ça. Hein. Le mouvement et l'éclosion. Ok, eh ben. Et le cadeau. Ah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Il y a trop de personnages. Hein. Il faut peut-être y aller, écouter son âme. Hein. Écouter son âme hein, et y aller. Hein. Tu as le soudain hein, qui ressort, l'action. Le soudain, tu as le repos, l'écoute intérieure, la médiumnité hein, qui ressort aussi. Hein, d'accord? La médiumnité, le contact défunt, on ne peut pas le faire mieux là, hein, ces trois cartes-là. Contact défunt. Ok. Et le sombre. Ok. La nuit noire de l'âme, peut-être. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Bon, ben, je pense que tu en sors. Hein. Tu en sors. Hein. Tu en sors, mais alors, cadeau, le don et les festivités. Ouais. Tu acceptes. Tu en sors. Résiste pas, en fait. Par rapport à ton ou tes projets, ne résiste pas. Ne résiste pas et laisse faire. Ça, c'est côté spirituel. Hein, si ça parle. Hein. C'est côté spirituel. Laisse faire. Vraiment, laisse faire les choses. Tu es sur le point de vivre une avancée, une renaissance très importante autour de ta spiritualité, ceux pour qui ça parle. Allez, on va voir la surprise que te réserve ton mois de juillet et on terminera avec une carte message. On prend que 3 cartes. Alors, on a l'amour, l'union, on a l'évolution, l'avancement et on a les plaisirs qui ressortent. Alors, attends, je vais juste la recourir. Ah, on a le savoir. Ok, ok. Donc, tu es plus... Ah, et on a les nouvelles, les courriers, la communication que tu attendais. On a le bien-être et on a le cœur. Et on a la clé. Ah, alors ça, peut-être c'est... Ok, donc la surprise c'est quoi? La surprise, c'est qu'on a beaucoup d'amour là qui ressort. Hein. Beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'épanouissement, beaucoup de confiance en soi qui est là. On a l'idée que ce que tu as vécu, ça c'est pour moi c'est le diable hein, cette carte-là. Ce que tu as vécu t'a permis d'apprendre des leçons. Ça a pris plus ou moins de temps par rapport à savoir si tu étais têtu ou pas, d'accord. Mais encore une fois, tu as su traverser ces épreuves et tu les as relevées haut la main. Tu as toujours gardé la foi. D'accord. Même si des fois tu as baissé les bras, tu t'es relevé, il n'y a pas de souci. Donc la surprise, c'est pas pour rien que j'ai tiré toutes ces cartes-là. La surprise, en fait, elle arrive suite à l'action et au comportement que tu as eu ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Tu as appris de tes leçons. Enfin, alléluia, et de faire la fiesta là-haut. Du coup, on voit que tu es sur le point de recevoir quelque chose d'inestimable. D'innommable, d'accord? Ça peut être tout simplement une bonne nouvelle qui va ramener ta vitalité. Ça peut être une nouvelle tant attendue au sein du couple et de ton foyer très positive avec la carte de la clé. C'est l'ouverture de ton énergie, retrouver ton énergie et ta vitalité aussi. C'est le fait aussi de se retrouver soi-même. La surprise de ton mois de juillet, que te réserve ton mois de juillet, que l'univers te réserve ce mois-ci, c'est une communication positive avec ton cœur. C'est-à-dire qu'une porte énergétique s'est ouverte, te voilà maintenant entièrement protégé et te voilà enfin avec ce secret révélé. Tu vas savoir comment vivre heureux ou heureuse. Voilà. Sinon, la surprise dans le monde matériel, hors spiritualité, une bonne nouvelle qui va t'apporter énormément de joie, de bonheur et de vitalité. Un beau regain d'énergie grâce à cette bonne nouvelle qui vient pour toi ou indirectement par rapport à quelqu'un de ton foyer. Allez, on va se prendre une petite carte message pour fermer le tirage. Et j'ai choisi l'oracle à haute vibration. Ça, je crois que je ne l'ai jamais utilisé. Alors, c'est parti pour les Sagittaires. Pour ce mois de juillet, olé, tu as la force qui a sauté et l'équilibre aussi. Alors, la force. Attends. Oh, putain. Est-ce qu'elle a mis les... Attends, je suis désolée, hein, je regarde hein, parce que... Est-ce qu'elle a mis du coup... Oh, j'aime pas quand ils mettent pas les numéros, il va falloir que je le fasse parce que je vais l'écrire hein, parce que... Alors 24.
Sinon, j'aime pas chercher 3 plombes. Alors, le message, la véritable force est celle qui ne lutte pas ni ne résiste. Tiens donc, c'est la puissance qui est en toi et qui te permet de transcender chaque épreuve, mais aussi d'incarner ta lumière avec confiance pendant cette vie. Tu as le droit de t'affirmer ainsi que ce en quoi tu crois. Tu as bien plus de force en toi que tu ne l'imagines et tu peux tout surmonter. Voilà. Cette carte t'invite à réaliser ta grandeur, ton importance et ta force intérieure. C'est exactement ce qu'on a dit. Voilà les Sagittaires, on ne pouvait pas faire mieux pour clôturer le tirage. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. Moi, je te souhaite un très beau mois de juillet. Je te fais d'énormes gros bisous et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut!